Le nombre de morts n'était qu'une statistique de plus, un chiffre qui viendrait alimenter les machines. La liste du mois de décembre 1944 comprenait quelques 20 000 prisonniers. On en enregistrait en moyenne une cinquantaine par jour sur carte perforée. Martin apprit que pour établir la composition professionnelle d'un groupe de prisonniers, il suffisait d'insérer la carte perforée, individuelle de chaque détenu, dans une trieuse mécanique. On réglait ensuite les cadrans pour sélectionner tel ou tel métier, telle ou telle compétence professionnelle, tel groupe d'âge particulier ou telle connaissance linguistique nécessaire aux équipes de travail. L'identité des détenus répondant aux critères choisis était imprimée sur une liste Holrit, ce qui permettait de les transférer vers des camps annexes, des usines ou même des fermes locales. Les besoins en main-d'œuvre étaient signalés puis comparés aux disponibilités par le bureau D2 de l'Office central de gestion économique SS, qui administrait l'ensemble des camps sous l'autorité du général Oswald Paul. Créateur du programme d'extermination par le travail, Paul estimait que le gazage expéditif des Juifs privait le Reich d'une précieuse ressource économique. Son idée était fort simple, tuons les Juifs mais au travail. On attendrait qu'ils soient hors d'usage pour les déporter vers les camps de la mort où ils seraient gazés. Comme le disait Paul, si 10 000 femmes russes meurent en construisant une clôture, ces 10 000 morts n'ont aucune importance pourvu que la clôture soit construite. Le jour où 5 femmes s'évadèrent de Bergen-Belsen, Martin ouvrit l'œil. Foudrage, les gardes SS jurèrent de les reprendre. L'idée de consigner les départs détenus dans la colonne 34 sous le code 7 évadé les mettait hors d'eux. Petite parenthèse, même si je devrais pas dire ça, c'est un peu... Enfin, je me demande pourquoi en fait. C'est juste qu'on est dans une société qui censure tout. Mais en fait, je ne veux pas forcément comparer la situation actuelle des 2 dernières années par rapport à celle-là. Mais le passage où il dit son idée était fort simple, tuons les juifs mais au travail. C'est le même type d'état d'esprit qu'un président qui empêche les gens qui ne souhaitent pas se faire vacciner arbitrairement, qui les empêche de travailler, d'aller au travail. Donc ils ont dû quitter leur emploi. Et il y a beaucoup d'employeurs qui refusent. Vous savez, quand vous négociez votre départ et qui vous disent non, non, c'est toi, soit tu fais ce que le gouvernement demande, soit tu pars de toi-même. Donc beaucoup de gens libres d'esprit ou ne pouvant pas, ne voulant pas se faire vacciner, quitter leur emploi. Et maintenant, donc, si le président qu'on a été réélu, il promet de mettre les RMistes au travail, c'est-à-dire 15 à 20 heures par semaine, en contrepartie. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce même gouvernement oblige les gens qui ont une conscience à démissionner pour préserver leur intégrité physique, tout simplement. Et ensuite, il leur dit « Ah, mais au fait, vous devez travailler. » Je veux dire, on n'est pas loin des camps de travail, là. C'est ça, c'est le même esprit, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas comparable, mais c'est le même esprit. Et en plus, d'autre part, ça permet au grand capital de faire baisser le salaire moyen. Parce qu'ils se sont bien aperçus, en haut lieu, que les gens avaient plus de revendications salariales qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a plein de métiers, l'hôtellerie, la restauration, les boulangeries, enfin bref, qui recherchent des gens, mais qui sont prêts à aller les chercher à l'autre bout de la France ou à l'étranger. Ok ? Et ils trouvent même plus d'apprentis, tout ça. Donc ils sont obligés parfois de les payer le double d'avant. Là où dans la restauration, certains étaient payés 1 500 euros, ça va plus être 2 500, 3 000 aujourd'hui. Pareil pour des boulangers, etc. Moi j'en ai un qui me disait on paye 6 000 euros pour être venu d'Alsace. C'est-à-dire 1000 km à peu près. Donc le grand capital a bien dû se dire oula, zut, ça faisait pas partie du plan, enfin, à leur niveau à eux, pas du plan de la Providence, mais bref. Oula, mais il faut toujours garder une certaine tension là sur l'emploi. Alors, le président dit que ce sera pour maintenir le plein emploi. Mais il n'y a pas besoin de mettre les RMistes au travail pour avoir le plein emploi, puisque tout le monde cherche du travail. C'est juste que les gens n'acceptent plus les conditions d'avant et qu'il faut les payer plus. Donc le grand capital, pour remédier à ça, s'est dit mais il faut vraiment faire baisser à nouveau le coût du travail, puisque là, ça va plus le faire, quoi. Payer les gens bien, ça va plus le faire. Donc, mettre, je sais pas combien il y a de RMistes en France, mais s'il y en a 4 ou 5 millions, c'est peut-être beaucoup, je sais pas, 4 millions, hop là, tous ces gens-là vont arriver sur le marché du travail, entre guillemets, donc il y aura des entreprises qui se spécialiseront
dans le fait de faire travailler des ermistes. Donc non seulement c'est l'esclavage, puisqu'il n'y a pas de contrepartie à demander à des gens qui sont déjà pauvres, qui ont besoin de ça pour vivre. Bref, ça va piquer en plus le job à des gens qui sont pas au RSA. Donc vous voyez la logique, hein. Voilà ce que ça serait si ce monsieur était réélu, hein. Et après, ça me paraît pas tellement exagéré de dire qu'un certain autre président, qu'on fait passer pour un dictateur absolu, une ordure, bien sûr, quand c'est la guerre, c'est la guerre. Il y a pas de mot gentil à employer, mais ça m'étonne pas qu'il traite les autres, c'est-à-dire nos dirigeants, de nazis. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Quand vous faites des expérimentations à échelle humaine, à échelle de société entière, que vous les forcez à faire certaines choses qui peuvent en fait avoir un effet sur leur santé, que vous les enfermez contre leur gré, vous voyez, on n'est vraiment pas loin. On n'est vraiment pas loin en termes d'état d'esprit. Alors, je sais bien qu'il y en aura qui diront toujours non, mais la comparaison ne tient pas un dixième de la Shoah, etc. Mais en fait, il ne s'agit pas de comparer, parce que rien n'est mieux ou plus important qu'autre chose. Tout doit être mis en comparaison, justement. Je dis juste qu'on est dans le même état d'esprit. Il y a des gens qui nous dirigent qui sont des nazis. Des nazis, c'est clair et net. Bref, je continue. Un matin de décembre 1944, au moment même où, dans son uniforme déguenillé, Martin, l'homme numéroté, marchait d'un pas vif vers le bureau Hollerith de Bergen-Belsen pour se réchauffer et survivre à New York,